ont peur de tout. Hier, chez Barbier, tannerie à Sainte-Sigolène, ils ont obtenu 166 € d'augmentation sur leur salaire. Et il va y en avoir d'autres. Ce jeudi 23 mars, nous sommes encore présents et mobilisés parce que contrairement à Macron et Borne, nous avons décidé démocratiquement de la reconduction de la grève et de la manifestation. Oui, faire un neuvième temps fort, un 9e appel interprofessionnel et intersyndical est la preuve de notre détermination. Ce gouvernement est minoritaire dans le pays, puisque 70% de la population et 94% des actifs refusent de prendre 2 ans ferme. Ce gouvernement est aux abois. Leur réforme, au-delà d'être injuste, injustifiée et brutale pour les salariés, devient, par la méthode employée par Macron, dangereuse pour la démocratie. Quelle légitimité une loi peut-elle avoir alors qu'elle n'a jamais été votée dans l'Assemblée nationale? Que ce gouvernement a eu recours à un vote bloqué au Sénat? Aucune. Et c'est pour cela que nous devons continuer à nous mobiliser et généraliser les grèves. Le retrait de la réforme passera par l'arrêt de la production, de l'économie, donc par les grèves massives dans chaque secteur d'activité. Je tiens à saluer tout particulièrement les syndicats qui ont déjà reconduit la mobilisation, comme dans l'éducation, comme chez les cheminots, comme les raffineurs, comme l'énergie sur notre département et également les éboueurs, notamment à Paris. Mais il n'y aura pas de gagne avec la grève par procuration. Le 49-3, c'est la preuve que ce gouvernement est fragile. Il n'a pas de majorité et aucune légitimité à imposer cette réforme. Étant donné que la seule réponse qui nous est apportée, c'est le passage en force de la loi, notre seule riposte, c'est la mobilisation, la rue, la grève. Il n'y a que le rapport de force, le blocage de l'économie, donc la perte de leur argent qu'ils comprennent. Rien n'est fini. C'est une nouvelle phase de mobilisation qui commence jusqu'au retrait de cette réforme. Soyons fiers de ce que nous avons fait. Soyons confiants dans ce que nous allons faire. Soyons dignes, comme la classe ouvrière l'a toujours été pour nos conquis sociaux jusqu'à la gagne. L'opinion a bien compris que ceux qui luttent aujourd'hui ne se battent pas que pour eux, mais pour la retraite de tous les salariés de ce pays, pour leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs mères, leurs pères, leurs grands-parents. Ils ne s'attendaient pas à une telle résistance. Continuons dans l'unité à amplifier la grève. Ils ont peur, nous pouvons et nous allons gagner. Hier, lors de son allocution, le président de la République nous a expliqué qu'il avait tout bien fait et qu'il n'y avait rien à voir. Nous allons lui prouver le contraire et nous allons gagner. Osez dire que les organisations syndicales n'ont rien proposé hormis de laisser courir le déficit est une honte et un mensonge de plus. Surtout venant d'un président des riches qui a creusé la dette de 600 milliards d'euros de la France depuis qu'il est à l'Élysée. Même si on peut lui accorder les 165 milliards dus au Covid, la politique de Macron est une catastrophe financière. Qu'ils ne viennent pas nous faire des leçons sur les dettes ou laisser courir les déficits. En termes d'économie, je dirais qu'il doit faire de gros progrès pour arriver à être nul. Osez nous parler de dialogue social alors qu'il a foulé aux pieds l'avis de toutes les organisations syndicales qui refusaient la réforme sur l'assurance chômage et bien sûr la réforme des retraites. Parler de dialogue social alors que les salariés des raffineries, les éboueurs qui ne font qu'exercer leur droit de grève sont réquisitionnés est un mépris. Osez dire que jamais les smigards n'ont vu leur pouvoir d'achat autant augmenter depuis des décennies, mais qu'on le fasse vivre avec le SMIC pour qu'ils comprennent comment c'est très confortable le SMIC. La foule ne serait pas légitime d'après lui. Monsieur le Président, cela tombe bien, nous ne sommes pas une foule, mais des manifestants déterminés et des grévistes convaincus. Mais personne ne peut gagner seul. Nous devons faire des AG, des piquets de grève dans toutes les zones industrielles, les entreprises, les services. Quand la cause est commune, la lutte doit l'être aussi.
vive la lutte de ceux qui résistent. Ensemble, on ne lâche rien jusqu'au retrait. Mes chers camarades, nous sommes encore extrêmement nombreux aujourd'hui et on peut remercier Macron de nous avoir appelés aujourd'hui avec son intervention incroyable d'hier. Merci Macron, nous avons répondu par milliers ici au Puy, nous avons répondu par millions dans toute la France. Nous avons répondu à l'appel unitaire de toutes nos organisations syndicales, lancé au soir de la décision du gouvernement minoritaire de passer en force par l'utilisation du 49.3. Nos confédérations nationales ont raison. C'est bien le gouvernement qui porte la responsabilité de la crise sociale et politique qui découle de cette décision. Oui, elles ont des raisons en déclarant qu'il s'agit d'un véritable déni de démocratie. Monsieur Macron, c'est un échec pour votre gouvernement à légitimer un projet injuste et brutal, combattu par la grève dans le cadre de nos mobilisations historiques. Votre réforme est profondément illégitime. Illégitimité sociale, illégitimité populaire et désormais illégitimité démocratique. Regardez, monsieur Macron, regardez l'expression légitime de la majorité. C'est celle des millions de salariés en grève depuis le 19 janvier. C'est celle portée dans les plus de 2000 rassemblements organisés avec les organisations syndicales depuis l'annonce du 49.3. C'est celle des dizaines de milliers de manifestants qui se mobilisent, tractent partout, tous les jours, depuis jeudi dernier. C'est celle de la jeunesse qui s'est mise en mouvement. C'est celle qui s'exprime dans les assemblées générales des universités. Et c'est celle des grèves qui s'étendent partout, chez les éboueurs, dans les raffineries, dans les ports et docks, dans les énergies, à la SNCF, dans l'enseignement, et j'en passe. Tout ceci indique clairement que nous, la grande majorité, nous, les millions de salariés, nous restons déterminés, malgré vos tentatives brutales et antidémocratiques de passage en force, malgré la répression, malgré l'instrumentalisation des forces de l'ordre, malgré les réquisitions, nous restons déterminés. Vous n'arriverez pas, monsieur Macron, à désunir nos organisations syndicales. Vous n'arriverez pas, monsieur Macron, à diviser les salariés, les chercheurs d'emploi, les jeunes, les retraités. Il n'y a pas, monsieur Macron, de bons et de mauvais manifestants. Il n'y a pas de bons et de mauvais rassemblements. Il n'y a que la colère. Une colère qui est légitime. Et c'est vous, monsieur Macron, qui portez la responsabilité de son expression. Vos manigances, vos mensonges, vos contre-vérités ne marcheront pas. Alors, il est temps de stopper votre attitude jusqu'au boutiste sur la réforme des retraites. Il est temps, monsieur le Président, de sortir de votre tour d'ivoire, de ranger votre arrogance, de ranger votre mépris. Il est temps de tirer un trait sur la réforme des retraites. Alors, rien n'est joué, rien n'est plié, bien au contraire. Nous rappelons qu'en 2006, malgré le vote du 49.3, le contrat première embauche, celui-ci n'a jamais été appliqué grâce aux mobilisations. Qu'en 2020, le 49.3 minoritaire avait été décidé pour la réforme des retraites à point. Elle a finalement été retirée. Nous allons continuer partout en utilisant nos armes, les armes des travailleurs, c'est-à-dire la grève et les manifestations. Nous apportons notre soutien à l'ensemble des travailleurs de tous les secteurs d'activité qui décideront de reconduire la grève. Partout, discutons avec les collègues, réunissons les salariés, décidons de la poursuite de la grève jusqu'au retrait de la réforme des retraites. Alors mes camarades, restons unis, déterminés, poursuivons le combat. Nous allons gagner, nous devons gagner. Voilà, alors pour la FSU, le pays est enfoncé dans une crise inédite. Et depuis quelques jours, c'est un vent de révolte qui le traverse.
À la contestation profonde du projet de réforme des retraites s'ajoute désormais un rejet total du 49.3. Le président de la République a une responsabilité énorme dans la crise que nous traversons et qu'il a lui-même créée. D'abord en entravant le débat parlementaire avec le choix de procédure accélérée, puis en activant le 49.3, véritable coup de poing adressé à la représentation nationale et à travers elle au peuple citoyen et non à la foule, majoritairement hostile à sa réforme. Nous faisons face à un déni de démocratie absolument révoltant qui précipite le pays sur une pente ô combien dangereuse, celle d'un divorce de la population et des institutions, celle d'une rupture de confiance pourtant essentielle au contrat social qui fonde l'avenir d'une nation. Nous l'avons dit et nous le redisons ici, car l'histoire nous l'a souvent montré, le mépris du peuple peut engendrer des monstres. À long terme, ces journées que nous traversons laisseront des traces et la blessure n'est pas prête de se refermer. Quant aux violences et dégradations qui émaillent certaines manifestations, nous avions prévenu le président en refusant tout dialogue, en s'emmurant dans l'orgueil, à jouer au pyromane et embraser le pays. Seul le retrait de cette réforme pourra désormais éteindre l'incendie. Nous, forces syndicales, avons montré depuis plus de 2 mois la puissance de notre mouvement, notre capacité à mobiliser des millions de personnes, à représenter les travailleurs et les travailleuses dans leur diversité, à dire les problèmes, à proposer des solutions. En guise de réponse, nous n'avons reçu, et encore hier, que des fins de non-recevoir, des portes qui claquent. Alors, ce 49.3, c'est bien plus qu'une gifle à notre égard. C'est un coup de force répressif, une volonté manifeste de nous museler. Mais c'est raté, car nous considérons que notre combat, qui était déjà juste, n'en ressort que plus légitime, qu'il porte les aspirations de toute une population, que le gouvernement, en passant en force, en abusant des réquisitions illégales, en ayant recours à la répression policière contre la jeunesse de France, montre surtout sa faiblesse. Nous considérons que la République se doit d'être sociale et que dans une République sociale, on respecte les syndicats de travailleurs et on respecte le droit de grève. Il nous reste beaucoup de cartes à jouer. Aujourd'hui encore, et c'est la démonstration aujourd'hui, la grève est un succès. Elle continuera de l'être partout. Les salariés décideront de la poursuivre. Les blocages de l'économie se multiplient. Nous les soutenons. Nous appelons nos membres à les renforcer. La jeunesse, révoltée par le 49.3, vote un peu partout l'occupation des universités, les blocages des lycées, et nous l'y encourageons. Les voies institutionnelles existent, elles aussi, et ne doivent pas être négligées. Conseil constitutionnel, référendum d'initiative partagée, tout doit être tenté pour mettre en échec le gouvernement et obtenir le retrait du texte. Nous ne renoncerons pas, nous ne lâcherons rien, et tous ensemble, dans l'unité, nous enverrons cette réforme aux oubliettes de l'histoire. À mon tour de prendre la parole pour l'UNSA. Aujourd'hui, nous sommes toujours mobilisés, mais nous sommes surtout très en colère. Quelle semaine! Lundi, la motion de censure n'est pas adoptée de 9 petites voix. Aussitôt, les éléments de langage les plus formatés se mettent à l'œuvre dans la majorité. Ça y est, la réforme est passée, on avait raison, on est les plus forts, on est les plus beaux. Et l'explosion de colère qui s'exprime chaque soir depuis jeudi dernier, ce ne sont que des agitateurs, des factieux, a même dit le président, comparant ces jeunes en colère aux troupes trumpistes envahissant le Capitole. À l'UNSA, on l'a dit, on appellera toujours au respect des biens et des personnes. Mais la stratégie suivie par le gouvernement et le président vise à mettre de l'huile sur le feu plutôt que de tenter d'apaiser la situation. Puis, on a eu le sentiment hier d'être tombé dans une faille spatio-temporelle avec l'intervention du président de la République. On a dû se pincer très fort pour vérifier qu'on ne rêvait pas. Étions-nous hier, aux environs de 13 h, vraiment sur la même planète? Pour résumer, ce qu'il a dit, c'est
tout va très bien, il n'y a pas de problème, j'ai eu raison, je continuerai à avoir raison, et j'aurai de toute façon toujours raison. Mais quand même, les autres sont vraiment très méchants. Tout ça pour ça, une demi-heure, pour nous réexpliquer que nous n'avons rien compris, que les organisations syndicales n'avaient rien proposé. Ajoutant que nous n'étions, nous ici, mobilisés au puits, comme partout en France, et les millions de Français qui ne veulent pas de cette réforme, qu'une foule illégitime face aux parlementaires représentant le peuple. Nous ne sommes pas le peuple alors. On devrait voter tous les 5 ans, et pendant les années qui suivent, ce peuple se dissoudrait dans une foule interdite d'exprimer ses convictions et ses oppositions. Drôle de conception de la démocratie, mais c'est surtout dangereux. C'est donner crédit à celles et ceux qui veulent en découdre. C'est prendre le risque immense d'une augmentation des incidents, des dégradations. Isolé dans son château, ne parlant à personne, le président a pointé également l'absence de proposition des organisations syndicales. Mais c'est une blague. Il n'a donc rien vu, rien lu, rien entendu des propositions nombreuses que nous avons avancées les uns et les autres. En revanche, il a eu raison de dire que nous n'étions pas favorables à un compromis sur l'âge de départ en retraite. Pour nous, cela était clair dès le début. On n'est pas d'accord pour en prendre pour 2 ans fermes. C'est non, toujours non, à un départ à la retraite à 64 ans. Le président souhaite qu'on tourne la page. Vite, 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 passons à autre chose. Eh bien non, c'est raté. D'abord, parce que notre position est intacte, renforcée par une colère qui s'accumule devant un tel mépris. L'intersyndicale se réunira dans les heures qui viennent pour examiner les suites à donner à la mobilisation. Ensuite, parce que même si le Conseil constitutionnel ne censure pas la totalité de la loi, ce qu'il peut encore faire, nous serons engagés pendant plusieurs mois dans la procédure du référendum partagé. Il s'agira de trouver un peu plus de 4 millions d'électeurs qui souhaitent que cette réforme tombe. Et cette réforme sera comme le chewing-gum collé sous les semelles et qu'on transporte partout. Il ne s'en débarrassera pas comme ça d'un revers de la main. Ça va rester encore longtemps. Il ne reste qu'une seule solution pour Emmanuel Macron. C'est le retrait de cette loi. On se moque bien du prochain casting gouvernemental ou de l'avenir de la Première ministre. Ne nous laissons pas distraire, parce que pour nous, un seul mot d'ordre, retrait, retrait, retrait de la réforme, retrait, retrait de la réforme des retraites. Yasmine pour la CFDT. Alors je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais c'est vrai que hier midi, on a l'impression qu'on est tous des imbéciles. On ne comprend pas ce que veut dire le mot démocratie. Eh bien pour nous tous, c'est bien lui qui ne sait pas ce que veut dire le mot démocratie. De plus, il a dit que la motion de censure était passée à la majorité, mais si faible. Et en plus, quelles devaient être peut-être les pressions qu'il avait fait avant auprès de certains députés. On sait aussi que les attributions pour les dotations sont aussi d'après ce que l'on pense du gouvernement. Tout à l'heure, quelqu'un m'a demandé, un journaliste m'a demandé si aujourd'hui ce n'était pas un baroud d'honneur. Eh bien non, aujourd'hui c'est pas un baroud d'honneur. Si on est tous réunis ici, c'est parce qu'on veut justement toujours faire le retrait de cette réforme. On dit non à la réforme à la retraite à 64 ans. On ne veut pas faire 2 années supplémentaires et pas d'années de cotisation en plus. Donc ce n'est pas un baroud d'honneur, car des journées comme aujourd'hui risquent de se renouveler. Il faut qu'il enlève cette réforme. Ça a déjà été fait pour d'autres. Ça peut se faire pour celle-là. Donc, comme nous le disions, une intersyndicale va se réunir au niveau national et même local dans les heures qui suivent. Eh bien, on verra ce qu'il faut continuer, mais restons tous ensemble pour faire enlever cette réforme.
J'interviens aujourd'hui au nom de la Voix lycéenne, syndicat lycéen dont nous avons ouvert une section au lycée Lafayette de Brioude. Depuis le 19 janvier, nous sommes des millions de manifestants et grévistes dans toute la France et nous avons été jusqu'à 15 000 au puits. Les lycéens, depuis le début, se sont joints aux travailleurs pour exiger le retrait de la réforme des retraites. De nombreux lycéens sont encore bloqués aujourd'hui et les lycéens sont nombreux dans tous les cortèges de France. Nous déplorons que les CRS interviennent dès le début des blocages et n'hésitent pas à gazer et à lancer des grenades de décerclement sur des lycéens pacifiques. Nous déplorons aussi la violence faite contre le peuple, que ce soit les réquisitions, les arrestations arbitraires, mais aussi la violence démocratique. Cette réforme des retraites est un déni de démocratie, adopté par le 49.3, alors que plus de 90% des travailleurs n'en veulent pas. Une motion de censure rejetée avec seulement 9 voix d'écart. À ceux qui nous disent « Pourquoi en êtes-vous concernés par cette réforme? Vous ne travaillez pas encore ?» Eh bien, je leur réponds que nous sommes les premiers concernés et que nous nous battons pour notre avenir. Cette réforme n'a qu'un but, nous mettre au travail au service du capital et que nous ne profitions pas de notre retraite car malades ou trop fatigués pour avoir envie de faire quoi que ce soit. Nous, lycéens, allons entrer sur le marché du travail autour de 25 ans et nous devrons aller jusqu'à 67-68 ans pour avoir 43 ans de cotisation, ce qui est scandaleux. En allongeant le temps de travail pour les jeunes seront de plus en plus nombreux au chômage et donc dans la précarité. Nous sommes ici car nous ne voulons pas de Parcoursup. Parcoursup qui ne fait qu'accroître les inégalités, un système de sélection injuste déterminé par le capital culturel dépendant de la situation sociale et scolaire de l'élève. La sélection d'enseignement supérieur ne peut se poursuivre et la volonté des lycéens souhaitant accéder aux universités ne doit être respectée. Nous ne voulons pas non plus du SNU qui serait obligatoire pour les élèves de seconde et de première. Nous raterions 2 semaines de cours pour travailler sur des choses telles que la dépollution d'un site, servir des repas à des personnes qui sont dans le besoin. En clair, des missions qui devraient se faire bénévolement et pendant les vacances, et surtout des missions qui sont déjà effectuées par des salariés et des bénévoles. Il ne faut pas croire que cela est lié à la réforme des retraites, puisqu'en faisant travailler les gens jusqu'à 64 ans, il y aura moins de bénévoles dans les associations, et ce seront nous les jeunes qui devront les remplacer. Nous les jeunes, nous ne voulons pas mourir au travail. Nous voulons une retraite à 60 ans, car même 62 ans, c'est trop. Nous continuerons de nous battre aux côtés des travailleurs jusqu'au retrait de la réforme. Macron et son gouvernement ne sont plus légitimes. Il doit partir, nous n'en voulons plus. Démission! Bonjour à toutes et à tous. Nous prenons la parole en tant que membres du collectif solidaire lycéen 43. Fondé pour rassembler les lycéens et lycéennes du département, mobilisés contre la réforme des retraites et les pratiques antidémocratiques et répressives du gouvernement, les activités militantes de notre collectif ont cependant vocation à s'associer à d'autres luttes, d'autres causes. Nous vous le promettons, vous allez nous entendre. Nous tenions d'abord à remercier l'intersyndicale de nous avoir pleinement inclus dans cette lutte, pris et prise au sérieux et de nous permettre de nous exprimer aujourd'hui. Trop souvent, le rôle de la jeunesse dans les mouvements sociaux est déconsidéré. Aujourd'hui, les politiques de droite et d'extrême droite se demandent dans les médias pourquoi nous nous impliquons dans ce combat, alors même que nous ne travaillons pas, pour la plupart, pas encore, et que la retraite est très loin pour nous. Nous leur répondons que nous nous sentons concernés et que nous sommes directement concernés. Concernés d'abord par solidarité intergénérationnelle. Nous voyons comment le travail épuise le corps et l'esprit de nos parents, de nos grands-parents, de nos proches, de nos profs. Nous sommes concernés. Nous sommes consternés car résolument féministes et que cette réforme pénaliserait d'abord les femmes du fait des spécificités de leur rapport au travail et de la précarité particulière qui les touche. Nous sommes concernés car nous avons bien compris à quel point cette réforme est infondée. S'il faut trouver de l'argent, il y en a. Où ça? Dans les poches du patronat, des ultra-riches, dont la fortune ne cesse de croître. Nous sommes concernés car nous savons combien cette volonté de faire travailler plus, d'exploiter plus, de produire plus est absurde au vu des enjeux sociaux et environnementaux contemporains. Nous sommes concernés parce que nous prenons la mesure des enjeux qui se cachent derrière cette réforme des retraites. Il ne faut rien céder, ne faire aucune concession à ce gouvernement du toujours plus de libéralisation, toujours plus de casse sociale, toujours plus de destruction du vivant et dont la dérive autoritaire et répressive est évidente.
Les violences policières de ces derniers jours nous l'ont prouvé. Plus nous en laisserons au gouvernement et plus nous en prendrons. Alors, pour les retraites, mais aussi pour l'écologie, pour la défense de la démocratie réelle, contre la politique migratoire raciste du gouvernement, contre le SNU obligatoire, en tant que lycéens et lycéennes, nous ne lâcherons rien. Merci de nous avoir écoutés. Macron, t'es foutu, la jeunesse est dans la rue. Macron, t'es foutu, la jeunesse